contre, quelqu'un il veut pas, il a son libre arbitre. Donc comment on peut faire en sorte qu'il aille contre son libre arbitre et que même lui il va être attaché à Dieu? Alors pour ça, il faut arriver à dévoiler une lumière très élevée. Pour ça, vous voyez souvent dans les sikhot du rabbi, vous voyez l'expression quand le rabbi parlait de quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, le rabbi il employait toujours l'expression « Ulay yare Hashem alehem ruach mimarom ». Peut-être que Dieu il va dévoiler pour eux un esprit d'en haut. Quand quelqu'un il agit mal, alors on ne peut pas aller contre lui, mais donc on peut demander à Dieu de dévoiler une lumière haute dans le monde, de façon à ce que cette lumière haute qui va se dévoiler, elle va le conduire à se changer, et à ce moment-là, même ses défauts à lui, ils seront comblés. Donc on a défini ici 4 niveaux de l'amour de Dieu. Le premier niveau, il s'appelle Ahava Mesuteret. Ahava Mesuteret, c'est ce que chaque juif il possède par le simple fait qu'il est né juif. Donc là, c'est un héritage de chaque juif à la naissance. Et donc, ça ne s'appelle pas Avoda, dans la mesure où on n'a pas besoin d'un effort particulier pour le créer. Chacun le possède de façon naturelle. Ensuite, on a vu le deuxième niveau, c'est l'amour qui découle de la réflexion. Em abanim. Quand on a la mère, elle donne naissance aux enfants. Donc ça s'appelle Avoda, parce que c'est pas quelque chose qu'un homme il a naturellement, c'est lui qui a décidé d'avoir la réflexion qui va réveiller en lui l'amour de Dieu. Seulement, il sort pas des limites de sa personnalité. Parce que la personnalité de l'homme, elle est faite de telle façon qu'un homme il comprend une idée, ensuite quand il a compris une idée, alors il y a un sentiment qui se réveille en lui en fonction de l'idée qu'il a comprise. Après, le troisième niveau, c'est Ahava Beta Anugim. Ça veut dire qu'un homme, il est absorbé par l'amour de Dieu tellement profondément qu'il n'y a rien d'autre pour lui qui existe. Donc il vit dans un monde où il a une relation directe avec Dieu, ça c'est la base de son existence. Et ensuite, quatrième niveau, le plus haut niveau de l'amour de Dieu, c'est que de la même façon qu'il ne supporte pas chez lui un manque d'attachement à Dieu, il ne le supporte pas chez les autres. Il veut que le monde entier soit conforme à la volonté de Dieu. Donc, tamati, tout doit être sans défaut. Pas supporter qu'il y ait un défaut quelque part dans le monde, dans l'attachement avec Dieu. Donc ça, c'est les 4 niveaux d'amour de Dieu. Et de la même façon, on va voir maintenant 4 niveaux dans la pratique concrète de la Torah et des mitzvot. כמו כן, ישנן ד' מדרגות אלו בכללות העבודה. On peut retrouver l'équivalent de ces 4 étapes dans le service de Dieu, donc dans la pratique concrète, dans le comportement. Achoti ou milashon ichuy Alexandrie. Qu'est-ce que ça veut dire achoti? Ça veut dire, en français, ça s'appelle une soudure. Ça veut dire souder, ça veut dire on prend 2 éléments qui sont a priori 2 éléments complètement différents, et avec la soudure, on arrive à faire ensemble que ça devient un seul élément. Chez Inyan Chibur Shnei Inyanim, chez les Chaoraim Nifradim Zemizé. Donc on arrive à réunir 2 éléments, bien que ces 2 éléments, ils ont l'air d'être différents l'un de l'autre. Vekai bichlalut al maase a mitzvot. Donc ça veut dire un homme il fait les mitzvot et il y a des fois où on ne ressent pas profondément la mitzvah qu'on accomplit. Et donc quand on ne ressent pas la mitzvah, malgré tout on a compris que c'est une mitzvah, qu'on doit la faire, donc on s'oblige soi-même à faire quelque chose que profondément on n'a pas nécessairement envie de faire. C'est pour ça qu'on voit que le mot ma'aseh en hébreu, ça veut dire à la fois action et contrainte.
écrit dans la Mishnah, mais asin à la tzedaka. On oblige les gens à donner la tzedaka. Donc, on oblige, contrainte, on dit mais asin. Donc c'est maasé. Un homme, il agit concrètement, et puis en même temps, bon, il a choisi d'accomplir la mitzvah. On ne l'oblige pas à le faire. D'un autre côté, il n'arrive pas à se rentrer profondément dans la mitzvah qu'il est en train d'accomplir. Il reste extérieur par rapport à la mitzvah qu'il accomplit. Donc on prend deux objets différents et on les soude ensemble. Et malgré tout, à l'origine, c'était bien deux choses différentes. Un homme, il ne se ressent pas comme si la Torah et les mitzvot sont une partie de lui-même. On fait les mitzvot avec des objets matériels, même avec des objets grossiers, tels qu'ils sont dans le monde matériel. Qu'est-ce qu'on voit? On prend un objet matériel et avec un objet matériel, on arrive à faire une mitzvah. Chez Zéhou, Chibur Shnei Inyanim Mufrim. Donc la base même de la mitzvah qu'on accomplit, c'est unifier ensemble deux choses qui sont en apparence opposées. On prend un objet matériel, on prend la volonté de Dieu, l'élévation spirituelle qui découle de la mitzvah, la lumière qu'on va faire dévoiler dans le monde de cette façon-là. On prend ces deux choses complètement différentes et on arrive à en faire une seule chose. Donc de la même façon, puisque la base même de l'existence de la mitzvah, c'est deux choses différentes qu'on remet ensemble, alors un juif, il peut très bien accomplir une mitzvah et en même temps ne pas se mettre complètement dans la mitzvah qu'il accomplit. Ça, vous voyez, dans les Nevi'im, il y a l'expression mitzvah tanashim melumada. Un homme, il fait la mitzvah parce qu'il a appris à la faire. Ça veut dire le fait qu'on a appris à le faire, ça crée en lui un mécanisme de l'habitude. Une fois que l'habitude, elle est créée, alors après, on n'est plus obligé de se rentrer dedans profondément. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre les tefilines, il a peur de se tromper. Donc au moment où il met les tefilines, il fait attention à ce qu'il fait. Quelqu'un qui met les tefilines depuis 50 ans, donc pour lui, c'est un acte machinal. Donc le fait que pour lui, c'est devenu machinal de mettre les tefilines, ça a pour conséquence qu'il peut très bien mettre les tefilines en ayant la tête ailleurs. Le premier, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas sûr de lui, donc il faut qu'il vérifie que ce qu'il fait, c'est bien. Mais le deuxième, comme il a créé un mécanisme en lui, à partir du moment où il a créé ce mécanisme, il peut très bien avoir la tête ailleurs. Donc il y a bien ici deux choses. Et il y a un effort qui est nécessaire pour que ces deux choses elles deviennent une seule chose. S'il n'y a pas cet effort, il reste deux choses différentes. Qui me voit bien Mahamar, comme le Rabbi Maharash il explique, chez Aliyah Deze naase achibur de da'at elyon ve da'at tarton. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Da'at Elyon? On a déjà vu. Da'at Elyon, ça veut dire il n'y a que Dieu qui possède l'existence véritable. Et le monde entier, il est insignifiant devant Dieu. Da'at Elyon, c'est Bitul Bimtsiout. Rien n'existe devant Dieu. Da'at Tarton, ça veut dire le monde a une existence, parce que je regarde le monde avec mes yeux, je vois bien que le monde, il existe, mais l'existence du monde, elle est soumise à Dieu. Ça, c'est Da'at Tarton, et ça s'appelle Bitul Hayesh. C'est la soumission qui ne remet pas en cause l'existence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire accomplir une mitzvah? Ça veut dire unifier Da'at Tarton avec Da'at Elyon. J'ai devant moi un objet matériel que je peux toucher avec mes mains. Il a des dimensions, il est fait d'une certaine façon, etc. Et puis ensuite, cet objet matériel, je l'utilise comme un kéli pour pouvoir dévoiler la vitalité de Dieu dans le monde. Donc c'est plus l'objet lui-même qui importe. C'est la manière dont, avec cet objet,
on arrive à dévoiler la volonté de Dieu dans le monde. C'est pour ça le Midrash, il nous dit Ilu nitztavinu lachtov etzim, hainu chodvim etzim. Si Dieu il nous avait ordonné de couper du bois, on aurait coupé du bois. Ça veut dire qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre mettre les tefilines ou couper du bois. Ce n'est pas les tefilines par elles-mêmes qui sont importantes. Ce qui est important, c'est de se soumettre à Dieu. Donc Dieu ne nous a pas demandé de couper du bois, il nous a demandé de mettre les tefilines. C'est pour ça qu'on met les tefilines. Mais si on pouvait imaginer que Dieu ne nous avait pas demandé de mettre les tefilines et qu'à la place de ça, il nous avait demandé de couper du bois, on aurait coupé du bois. Donc vous voyez bien que dans la mitzvah, il y a deux caractères totalement opposés. D'un côté, j'ai besoin des tefilines, il faut que les tefilines soient cachères, il faut qu'elles soient fabriquées de telle façon, il faut que les parchemins ils soient placés de telle façon, il faut qu'il y a 36 dynimes des tefilines, il faut que tous ces dynimes ils soient respectés. S'il y a un seul de ces dynimes qui n'est pas respecté, les tefilines ne sont pas cachères et avec ça, je n'accomplis pas la mitzvah. Donc, il y a une présence matérielle très très forte. Et d'un autre côté, en même temps, je dis finalement, ce n'est pas les tefilines qui sont importantes. Parce que si Dieu m'avait demandé de couper du bois, j'aurais coupé du bois. Donc il y a bien ici deux choses différentes. Il y a l'objet matériel, l'action concrète qui est faite avec l'objet matériel, et ensuite il y a le dévoilement de Dieu qui vient de beaucoup plus haut que l'objet matériel. Donc finalement, chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on prend deux objets différents, le matériel et le spirituel, et on arrive à les réunir ensemble. הנה דעת תחתון, היינו, שנברא למטה ויש. דעת תחתון, ça veut dire ressentir l'existence du monde. Même que la Torah, elle me dit que le monde, il existe que par la parole de Dieu. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, le monde, il retournerait au néant immédiatement. Malgré tout, quand je regarde autour de moi, je vois le monde. Je vois un monde qui existe réellement, je le touche. Donc, même que je ne remets pas en cause ce que la Torah elle me dit, mais moi je vois l'existence du monde comme une existence véritable. Ça s'appelle Da'at Tarton. Da'at Elyon, haïnu shayesh yesh amiti shel ma'ala. Par contre, Da'at Elyon, c'est ce que la Torah me dit, le monde n'existe pas réellement. Le monde, c'est uniquement un kéli pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'existence véritable du monde. S'il n'y avait pas cette parole de Dieu, le monde y retournerait au néant. Donc, moi j'ai l'impression que le monde, il existe matériellement. C'est une illusion d'optique. En réalité, la seule chose qui existe réellement, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Da'at Elyon. Omnam, al yadei inyan mitzvah mitchabrim shnehem. Quand on accomplit une mitzvah, alors là, on voit que Da'at Elyon et Da'at Tarton se réunissent pour ne former qu'une seule chose. Il y a l'objet matériel. L'objet matériel, il a une existence, il est important. Si les tefilines ne sont pas cachères, je n'accomplis pas la mitzvah. Et en même temps, une fois que je mets les tefilines, c'est plus les tefilines par elles-mêmes qui sont importantes, mais c'est la lumière de Dieu qui se dévoile dans le monde au moment où je mets les tefilines. Donc là, on arrive à réunir Da'at Tarton et Da'at Elyon. והיינו, שרצונו של היש האמיתי יכול להתקיים כביכול דווקא כאשר ישנו היש הנברא. Donc, la volonté de Dieu, c'est que on accomplisse les mitzvot. Dieu, il a fait en sorte que toutes les mitzvot, elles sont faites avec des objets matériels. Ça veut dire que la volonté de Dieu qui transcende la matière du monde, on ne peut la mettre en pratique que si le monde il existe. Donc on a besoin que le monde il existe, et en même temps le monde il n'a pas d'existence véritable. Ça veut dire que par exemple, on peut dire Dieu il a créé l'homme avec un bras, et puis ensuite une fois que Dieu il a créé l'homme avec un bras, alors dans un second temps, il a décidé que ce bras, il doit l'utiliser pour mettre les tefilines. Après, on peut dire d'une autre façon. On peut dire Dieu, il a créé les tefilines, et ensuite, il fallait qu'il aménage
une partie du corps de l'homme sur lequel on peut mettre les tefilines, donc Dieu, il a fait un bras. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que le bras, il a une existence indépendante, mais après que le bras, il a été créé avec une existence indépendante, Dieu, il dit, mets des tefilines sur ce bras? Ou alors, est-ce qu'on va dire, le bras, il n'a pas d'existence indépendante? Dieu, il veut qu'un homme y mette des tefilines, pour que l'homme il puisse mettre des tefilines. Alors il faut que Dieu il fasse une partie du corps de l'homme sur lequel on peut attacher les tefilines, c'est pour ça qu'il y a un bras. Donc ça veut dire Da'at Tarton et Da'at Elyon, qu'on arrive à réunir ensemble dans l'accomplissement de la mitzvah. Ve'ayesha nivra na'ase metziut amitit על יד איזה שנרגש בו שנמצא מאמיתת הימצאו, שכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. Donc finalement, on a dit avant, Da'at Tarton, ça veut dire le monde existe réellement. Moi je regarde autour de moi, je vois un monde qui existe réellement, j'arrive à le toucher avec mes mains. Da'at Elyon, ça veut dire le monde n'existe pas réellement. Il n'y a que la parole de Dieu qui existe. Donc finalement, qui est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est Da'at Tarton qui est vrai? On va dire le monde il existe réellement, ou alors est-ce que c'est Da'at Elyon qui est vrai? Le monde il n'a pas d'existence véritable, c'est qu'il n'y a que la parole de Dieu qui existe. Donc la réponse, c'est que les deux ils sont vrais. Le monde il existe réellement quand il a en lui la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu à l'intérieur de la matière du monde qui devient l'existence réelle du monde. Donc non seulement les deux conceptions, elles ne sont pas contradictoires, mais au contraire, elles se complètent. Quand la matière du monde, elle a en elle la parole de Dieu, à ce moment-là, elle a une existence véritable. Si on lui retire la parole de Dieu, la matière du monde, elle devient néant. Donc, Da'at Tarton et Da'at Elyon, ils ne sont pas contradictoires, malgré les apparences. En réalité, on peut remettre les deux choses ensemble. Donc ça, c'est dans les sphirotes qui sont liées à l'action concrète. Qu'est-ce que ça veut dire agir concrètement? Agir concrètement, ça veut dire dépasser les limites de l'action pour ne voir dans l'action que la parole de Dieu. Et la Shon HaMa'amar, comme le Rabbi Marash l'explique, Aliyat HaMalchut kenegen Netzach Hod Yesod, quand Malchut, qui dévoile la lumière dans le monde, elle s'élève dans Netzach Hod Yesod, c'est-à-dire dans les sphirotes qui sont liées à l'action concrète, à ce moment-là, on comprend que l'action concrète par elle-même, elle est rien, mais qu'est-ce qui existe réellement? C'est la parole de Dieu que cette action concrète nous permet de dévoiler. On voit que quand on fait une mitzvah, quand on fait une bracha, la bracha elle commence toujours par Asher Kideshanu b'mitzvotav. Donc Kideshanu, ça veut dire séparer. La Kedusha, ça veut dire séparation. Areat Mekudeshetli, ça veut dire tu es séparé de tous les hommes pour devenir ma femme à moi. Hekdesh, ça veut dire un objet, il est séparé de toute utilisation profane pour être réservé pour le Beit HaMikdash. Donc, Asher Kiteshanu de mitzvotav, Dieu il nous a sanctifiés par ses mitzvot, ça veut dire que par ses mitzvot, il nous a séparés de la matière du monde. Le fait qu'on a des mitzvot, ça nous permet d'avoir une relation différente avec la matière du monde. S'il n'y avait pas les mitzvot, à ce moment-là, l'action concrète, elle aurait uniquement comme but de permettre de satisfaire ses besoins, de manger, de boire ou de tout ce qu'on peut avoir besoin dans le monde matériel. Asher Kideshanu b'mitzvotav, ça veut dire quand je fais une mitzvah, bien que cette mitzvah c'est un acte naturel, mais ce n'est pas l'acte naturel par lui-même qui est important, c'est la volonté de Dieu qui permet d'accomplir. Donc là, les deux choses, elles ne sont pas contradictoires.
Je vis dans un monde matériel. Le fait de vivre dans un monde matériel, ça implique que je dois faire des actes matériels, mais en réalité, dans l'acte matériel, ce n'est pas son aspect matériel qui est important, mais c'est la volonté de Dieu qui dévoile dans le monde. Chez eux, nous sarklali lechol la mitzvot kulan, et c'est pour ça que, quelle que soit la mitzvah qu'on accomplit, donc on fait toujours la même bracha. La bracha, elle commence toujours par les mêmes mots. Donc vous connaissez l'explication qu'on donne dans la chassidoute. Il y a une halakha, on dit le aosek be mitzvah patur mina mitzvah. Vous accomplissez une mitzvah, et donc une autre mitzvah, elle se présente à vous. Vous n'êtes pas obligé d'interrompre la première mitzvah pour faire la deuxième. Ça, c'est la halakha. Le sens simple de la halakha, puisque je m'occupe déjà d'une mitzvah, je suis déjà d'ores et déjà en train de faire une mitzvah, donc il n'y a pas de raison que j'abandonne la mitzvah que je suis en train de faire maintenant pour aller en faire une autre. Rien ne me dit que la deuxième mitzvah, elle est plus importante que la première. Si je faisais rien, c'est clair qu'il y a une mitzvah qui se présente à moi, je la fais. Par contre, je suis d'ores et déjà en train de faire une mitzvah, rien ne me dit que l'autre mitzvah qui se présente, elle est plus importante, donc je continue à faire la mitzvah que je faisais au préalable. Dans la chassidoute, on nous dit, qu'est-ce que c'est la raison pour laquelle Aosek be mitzvah, patur mina mitzvah? C'est parce que la deuxième mitzvah qui se présente à toi, elle se trouve elle-même dans la première. Donc, par l'intermédiaire de la première, on fait déjà la deuxième. Donc, on n'a pas besoin d'interrompre la première pour aller faire la deuxième. Parce que la deuxième, elle se trouve elle-même déjà dans la première. Alors, pourquoi on peut dire ça? C'est parce que toutes les mitzvot, c'est utiliser les objets matériels pour dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Donc, si je suis d'ores et déjà en train de faire une mitzvah, j'ai un objet matériel dans la main, et cet objet matériel, il me sert d'ores et déjà à dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Donc il n'y a aucune raison de laisser tomber cet objet matériel pour aller en prendre un deuxième qui va me servir exactement la même chose. Donc c'est pour ça, au sec du mitzvah, patur mina mitzvah. Toutes les mitzvot, elles ont toutes la même bracha parce qu'elles ont toutes la même raison d'être. On prend l'objet matériel, on utilise l'objet matériel comme un keli pour le dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde. Nosaf lekach. Après, il y a un deuxième aspect dans la mitzvah. Chez kol mitzvah, yeshla sgula vekavana pratit. Il y a le point commun à toutes les mitzvot, qui explique qu'elles ont toutes la même bracha. On utilise la matière du monde pour dévoiler la présence de Dieu dans le monde. Après, il y a la vocation particulière de chaque mitzvah. C'est pour ça que Dieu il a fait 613 mitzvot, parce qu'il doit y avoir 613 façons de le dévoiler dans le monde. Donc on a besoin de faire toutes les mitzvot à la fois. Et c'est pour ça que les chachamim nous disent mitzvot en tzrichot kavana. Les mitzvot, elles n'ont pas besoin de kavana. Quelqu'un qui fait la mitzvah en pensant à autre chose, il a accompli la mitzvah. Sauf dans certains cas particuliers, quelqu'un qui a dit les 2 premiers versets du Shema Israël en pensant à autre chose, il doit recommencer. Quelqu'un qui a dit les 3 premières brachot de la Hamida en pensant à autre chose, il doit recommencer. Et donc, en dehors de ça, quelqu'un il met les tefilines et pendant tout le temps qu'il met les tefilines, il pense à autre chose. Alors, il a malgré tout accompli la mitzvah des tefilines et il n'a pas besoin de remettre les tefilines jusqu'à demain matin. Alors, pourquoi la halakha, elle est que dans les mitzvot, on n'a pas besoin de kavana? Parce que c'est pas la kavana qui dévoile la lumière de Dieu dans le monde. Un homme, il a les kavanotes les plus hautes, mais concrètement, il ne met pas les tefilines, il n'a pas accompli la mitzvah. Il n'a rien dévoilé du tout dans le monde. Inversement, quelqu'un, il met les tefilines et il pense à autre chose, il a effectivement dévoilé la lumière de Dieu dans le monde. Parce que le but de la mitzvah, c'est d'unifier le matériel avec le spirituel. D'unifier Da'at Tarton avec Da'at Elyon. Qu'est-ce qui fait cette unification? C'est l'objet matériel, c'est pas la kavana.
Donc la présence de l'objet matériel, elle est indispensable. Vehainu shea mitzvot en retzono yitbarech. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu, donc le ratzon, il est plus haut que la compréhension. La volonté, elle vient d'un niveau plus haut que la compréhension. Souvent, il y a une confusion. Je réfléchis à qu'est-ce que c'est la chose qui me convient le mieux. Et donc, à l'issue de ma réflexion, j'arrive à la conclusion que c'est telle chose qui me convient le mieux. Donc, je veux cette chose-là. Ça s'appelle pas un ratzon. Ça s'appelle un raisonnement intellectuel. J'ai réfléchi, j'ai tous les éléments sur toutes ces choses-là, et donc avec tous les éléments avec lesquels j'ai réfléchi, j'ai abouti à la conclusion que c'est telle chose qui m'intéresse. C'est un raisonnement intellectuel, c'est pas une volonté. La volonté, elle vient d'un stade où le raisonnement intellectuel, il n'est pas encore intervenu. Donc le ratzon, il est à un stade beaucoup plus haut que la compréhension. Le ratzon, quelque chose qui est inexplicable. Je veux cette chose-là, et je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi je le veux. Pour la bonne raison que dès l'instant où je suis capable de l'expliquer, ça ne s'appelle plus un ratzon. Donc le ratzon, il est beaucoup plus profond dans la personnalité de l'homme. Comme l'homme, il est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que le ratzon de Dieu, c'est un niveau beaucoup plus profond que la compréhension. La compréhension de Dieu, l'étude de la Torah. Donc, le ratzon de Dieu, il s'applique dans les mitzvot. Puisque le ratzon, il vient de l'essence de Dieu, donc accomplir les mitzvot, ça veut dire dévoiler la lumière de l'essence de Dieu dans le monde. Que étudier la Torah, c'est pas nécessairement dévoiler l'essence de Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'un homme, il est limité dans la compréhension de la Torah par ses capacités intellectuelles. Un, il va comprendre plus la Torah, un autre, il va comprendre moins. Par contre, on dit toujours chez les chassidim, on dit les tfilines qui permettent à un homme simple d'accomplir la mitzvah, ils permettent à Moshe Rabbeinu d'accomplir la mitzvah. On ne voit pas qu'il y a des tfilines pour Moshe Rabbeinu, il y a des tfilines pour l'homme simple. Il y a une seule définition des tfilines. Les tfilines telles qu'elles existent, elles permettent de rendre yotzé de la mitzvah n'importe quel juif. Par contre, quand on parle d'étude de la Torah, c'est clair que l'homme simple et Moshe Rabbeinu, ils n'étudient pas la Torah de la même façon. Donc un homme, il est un serviteur qui accomplit la volonté de son maître uniquement par soumission. La soumission, c'est l'aspect dominant des mitzvot. Quand on étudie la Torah, on a besoin de mettre en avant son intellect. Il faut être sûr qu'on comprend ce qu'on étudie. Quand on met en pratique la mitzvah, ce n'est pas la compréhension qui est déterminante, c'est la soumission. Velachen, sha'er kima mitzvot afilu etzel posh'e Israël. C'est pour ça que un homme, il peut se révolter contre Dieu dans son esprit, et malgré tout, quand il accomplit la mitzvah, alors cette mitzvah, elle l'attache effectivement à Dieu. Un homme avec sa bouche, il va dire du mal de Dieu, puis on va lui mettre les tefilines. Et cet homme-là, qui dit du mal de Dieu, quand il met les tefilines, il dévoile la lumière de Dieu dans le monde exactement de la même façon que n'importe quel autre juif. Pourquoi ? Parce que l'attachement à Dieu par la mitzvah, il vient d'un stade beaucoup plus haut que l'intellect. Et donc, au moment où il dit du mal de Dieu, il exprime uniquement la limite de son intellect. Il nous montre à quel point il ne comprend rien. Par contre, quand il met les tefilines, il s'attache avec le ratzon de Dieu, qui est beaucoup plus haut que sa compréhension intellectuelle. Et c'est pour ça que Ma'amar Rabotei Nuzal, c'est écrit dans la Gemara, Afilu etzel posh'e Israël,
Afilou poché Israël mlei mitzvot kerimon. Donc poshéa, ça veut dire un rachat de mézid. Poshéa, ça veut dire quelqu'un que délibérément il décide de se révolter contre Dieu. On ne parle pas ici de quelqu'un qui ne fait pas exprès. Ou... Poshéa, ça veut dire quelqu'un qui décide de se révolter contre Dieu. Donc la Gemara nous dit Poché Israël, mleim mitzvot kerimon. Comme une grenade, elle est pleine de graines, alors un poshéa, il est plein de mitzvot. Parce que de manière extérieure, il a l'air de se révolter contre Dieu, mais au fond de lui-même, sa capacité de s'attacher à Dieu par les mitzvot, elle est intacte. Verainu, les fiches kiyuma mitzvot, mitzvot kabbalatol, c'est parce que la base des mitzvot, c'est la soumission. Et donc, lui, par son intellect, il n'est pas soumis. Mais par son ratson, qui vient de beaucoup plus haut que son intellect, il est aussi soumis que les autres. Et donc, bien qu'il s'appelle poshéa, il s'appelle un révolté, au moment où lui, il met les tefilines, il dévoile la lumière dans le monde exactement de manière identique. Donc tout ce qu'on vient de voir, c'est le premier niveau. Premier niveau, ça veut dire le but de la mitzvah, c'est d'attacher ensemble le spirituel avec le matériel. De prendre deux éléments qui sont en apparence deux éléments différents et d'en faire un seul. Après, il y a un niveau plus haut de pratique des mitzvot qui s'appelle Rayati, Parnassati. Je fais la mitzvah pour donner à Dieu sa parnassa, pour donner à Dieu à manger. Des cas, il y a le klaloutinyan Torah, shalzeneimar lechou lachmu belachmi. À propos de la Torah, on dit allez vous battre dans mon pain. Donc la Torah, elle s'appelle mon pain, c'est-à-dire quelque chose. Le pain, c'est quelque chose qu'on digère profondément en soi. Donc la Torah, ça veut dire introduire la chokhma de Dieu en soi. Dehainu, la Torah ilachmo shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah, c'est le pain de Dieu. Donc c'est ça, sa parnassa. Shal yada mefarnesim avihem Israël et avihem sheba shamayim. Donc quand un juif il étudie la Torah, il donne sa parnassa à Dieu. Liot oraita bekutchabrichu kulachat. Dieu il est unifié avec la Torah. Et quand un juif il étudie la Torah, de cette façon-là, il donne à Dieu sa parnassa. Velachen, gam beavodat ha'adam lemata, ine ma'alat ha'torah al mitzvot hi, she'atorah nikret lechem umazon hanefesh, shenaase dam ubasar kipsaro. Donc on a dit avant, Rayati c'est plus haut que Achoti. Alors qu'est-ce qui fait que Rayati c'est plus haut que Achoti? On a dit Achoti, ça veut dire que on accomplit les mitzvot. Et donc quand on accomplit la mitzvah, on soude ensemble deux éléments qui sont complètement différents. Des fois on voit la marque de la soudure. On voit bien que les deux éléments qu'on a collés ensemble, ça reste deux éléments différents. Donc là, en l'occurrence, il y a le spirituel et le matériel, c'est bien deux choses différentes. Donc avec la mitzvah, on prend le spirituel et le matériel, on les réunit dans la même existence, ça reste quand même deux choses différentes. Par contre, quand on étudie la Torah, au moment même de l'étude, l'unification avec Dieu, elle est totale. Donc ça, le Tanya, il nous dit, c'est une idée que Yefchar le Avino al Burio. C'est une idée qu'un homme, il n'a pas la capacité de le comprendre réellement. Ça dépasse la capacité de compréhension de l'homme. Ça veut dire que un homme, il a une connaissance qui est acquise. Si sa connaissance elle est acquise, ça veut dire qu'il n'est pas réellement une partie de lui-même. Et donc, lui-même, il n'est pas unifié totalement avec sa compréhension. Si lui-même, il n'est pas unifié avec sa compréhension, à plus forte raison que quelqu'un d'autre que lui, il n'est pas unifié avec sa compréhension.
Chez Dieu, la chorma, elle n'est pas acquise. La chorma, c'est une partie de lui-même. C'est pour ça que le Tanya, il nous dit on ne peut pas réellement comprendre cette idée-là, parce que on raisonne toujours en identifiant une situation inconnue par rapport à une situation connue. Le raisonnement de l'homme, c'est un raisonnement par association. On essaye de prendre une situation qu'on ne connaît pas et de l'associer à une situation qu'on connaît pour arriver à la définir. Donc ça, il n'y a pas l'équivalent chez l'homme. Un homme, il n'a pas l'équivalent en lui de connaissances innées. Il n'existe pas. Toutes les connaissances de l'homme sont des connaissances acquises. Comme Dieu, il est unifié avec sa chorma, hu vechormato echad, ça a pour conséquence que celui qui étudie la Torah, il arrive à un niveau d'identification avec Dieu qui est largement supérieur à celui de la mitzvah. Vous pouvez mettre les tefilines machinalement. Vous pouvez mettre les tefilines et penser à autre chose. On accomplit la mitzvah. On a vu avant que le mitzvot et mantzchot kavanot. Mais ça veut dire que pendant tout le temps qu'on accomplit la mitzvah, un homme il peut avoir l'esprit ailleurs. Étudier la Torah, ça suppose de se concentrer sur l'idée qu'on est en train d'étudier. Pas imaginer qu'un homme il a l'esprit ailleurs pendant qu'il étudie et que ça s'appelle quand même une étude. Étudier, ça veut dire comprendre. Comprendre, ça veut dire se concentrer sur ce qu'on étudie. Donc si on a une autre idée dans la tête, on est troublé. Ça ne s'appelle pas une étude. Donc c'est ça ce que ça veut dire rayati parnasati. Un homme il mange du pain, le pain il se confond à sa chair et à son sang. Un homme il étudie la Torah qu'il étudie, elle se confond à sa chair et à son sang. Comme la Torah qu'il étudie, c'est une partie de Dieu, hu vechormato echad, ça veut dire que Dieu il devient une partie de lui-même. Au fur et à mesure qu'il étudie la Torah, Dieu il se confond à sa chair et à son sang. Lui-même, Dieu s'introduit en lui. Kimwa Betania, donc comme le Tanya l'explique, le canal Befirouche Malemana Mimach, et comme on a vu l'explication de l'Admour Hazaken du Nagui de Mezrich, tout ce qui se passe là-haut, ça dépend de l'homme, ça dépend de la manière dont l'homme il fait lui-même en bas dans le monde. Chez Kol Inyanim Shel Maala Kivyachol Yesh Dugmatan Be'adam Lemata. On peut trouver en bas dans le monde l'équivalent de tout ce qui existe là-haut. Inyan Ze ou Beprinat Chesed Gvura Tiferet Shebelev. Donc là c'est le deuxième niveau du service de Dieu qui est attaché avec les sentiments. C'est-à-dire avec le fonctionnement normal de la personnalité. La personnalité, elle veut que quand un homme il investit son intellect dans une idée pour la comprendre, alors il arrive à faire corps avec cette idée. La preuve, c'est que il chasse de son esprit toutes les autres idées pour pouvoir comprendre celle-là. Et cette idée-là, il la rentre profondément en lui. Donc il se confond avec l'idée qu'il est en train d'étudier. L'imoda Torah tzarich liot bedibour, c'est aussi pour cette raison qu'on étudie la Torah à voix haute. Ma'amar abotenu zal lemotziem bepe. On a besoin d'exprimer les mots de la Torah par la bouche. Kol hadibour kol pashut shenimshach mehevel lev umurkav me'esh ma'im ruach. Donc c'est quoi la voix? Quoi la parole? La parole c'est un souffle que l'homme fait sortir de l'intérieur de lui-même. Et ensuite, donc, de la manière dont il fait sortir ce souffle, selon qu'il le fait sortir de telle façon ou de telle autre façon, il met dedans tel autre élément ou un élément différent, donc c'est tel son qui va s'exprimer à l'extérieur. Dans tout état de cause, tout ça, ça émane profondément de lui. Donc la Torah, il y a telle idée ou telle autre idée dans la Torah, c'est uniquement les différents aspects de la possibilité que Dieu y donne à l'homme de se confondre totalement avec lui par l'étude. Après on arrive au troisième niveau, Yonati, chez Shaykh Leprinat Yudke, ça c'est ce qui est lié
avec la compréhension proprement dite, Anistarot la vaye lokeinu v'inyan ha'itbonenut. Donc ça, c'est la compréhension, c'est la méditation. Shezeu inyana shelot he rishona midal totiot shem havaye shebenefesh ha'adam. Un homme, il réfléchit, il médite. Donc de cette façon-là, il réveille la capacité qu'il a en lui de se soumettre à Dieu au-delà de sa compréhension. La compréhension, c'est faire corps avec Dieu, mais c'est faire corps avec Dieu dans la limite de son intellect. Quand un homme il s'attache à Dieu par la soumission, elle le libère même des limites de l'intellect. Il y a des yavo liot nirsefa vegam kalta nafshi vechasheka vechafitza le dov kabo yishbarech. Donc, quand il base sa relation avec Dieu uniquement sur son intellect, même si l'attachement avec Dieu il est total, mais les limites de son intellect font qu'il peut avoir d'autres centres d'intérêt. Par contre, quand il se base sur la soumission, là il sort des limites de son intellect, et là son attachement à Dieu il est total. Biad leoneg bemoa chokhma, vesechel amintanek beaskalat Hashem mediato kimboar betania, au point que le plaisir de l'intuition, il est plus grand que le plaisir de la compréhension définitive. La preuve, c'est qu'on peut imaginer que la partie intuitive de la compréhension, on n'arrive jamais à la développer, d'une part. D'autre part, quand on arrive à développer une idée, le fait de développer une idée, c'est nécessairement la réduire. C'est impossible de baser un raisonnement sur l'ensemble des aspects d'une idée. Donc, pour que l'idée soit compréhensible, on est obligé d'occulter certains aspects et de sélectionner les aspects qu'on veut mettre en avant. C'est pour ça que Beth Hillel et Beth Shammai, ils arrivent à des conclusions opposées à partir d'une idée qui est à l'origine strictement identique. Parce que chacun, il décide de sélectionner d'autres aspects à l'intérieur de la même idée. Donc, quand il y a une compréhension effective, la compréhension effective, elle entraîne nécessairement une perdition. Par contre, quand on est encore dans la compréhension intuitive, là, il y a encore toutes les possibilités de comprendre. Donc, le plaisir de l'intuition, il est beaucoup plus grand que celui de la compréhension effective. Donc de cette façon-là, un homme il peut avoir un immense plaisir de cet attachement à Dieu. Et après on arrive au quatrième niveau. Tamati milashon shlemut. Si on peut dire, un homme il complète ce que Dieu il attend de lui dans le monde, comme l'explication du Maguid de Mezritch, Shte Chatsaet Surot. Dieu, il est un demi-cercle, et il faut que l'homme il lui apporte le deuxième demi-cercle pour que le cercle il soit entier. Donc Tamati, c'est la perfection du service de Dieu, où un homme il arrive à accomplir dans le monde tout ce que Dieu attend de lui. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pour l'amour, les 4 niveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans l'action concrète? C'est quoi les 4 niveaux? Le premier niveau, c'est la jonction entre le spirituel et le matériel. On a par nature totalement opposé. Après, on a vu le deuxième niveau, c'est l'étude de la Torah, où un homme il arrive à s'unifier totalement avec Dieu, mais il est limité par les limites de son intellect. Ensuite, le troisième niveau, c'est la soumission qui sort des limites de l'intellect et qui permet à un homme de s'attacher beaucoup plus haut. Et le quatrième niveau, c'est compléter Dieu, si on peut dire, en faisant que toute la volonté de Dieu soit pleinement dévoilée dans le monde.